Attention, nous recevons le président de ce festival. Il est président pour encore quelques heures. On est toujours président de quelque chose, paraît-il, en France. Vous aurez été au moins président de ça pendant ces 3 jours. Bernard Werber, merci d'être avec nous. Vous nous proposez des paradis sur mesure et 17 possibilités de futur. Et parmi ces 17, pardonnez-moi, j'ai regardé la dernière page et la première, mais je me suis arrêté au milieu. Paragraphe compte numéro 7. Un monde où il n'y a plus que des femmes. Je pourrais être le dernier homme. Probablement. En tout cas, c'est sûr que l'humanité va vers une féminisation biologique. Pourquoi? Parce que les hommes se transforment en femmes ou ils disparaissent? Pas du tout, parce que les spermatozoïdes transportant les gamètes masculines sont de plus en plus fragiles. C'est aussi simple que ça. Alors il y a deux C'est le courants. scientifique qui parle là? Oui, l'ancien journaliste scientifique, en effet, j'avais mené des enquêtes là-dessus. Et je dirais sur un millénaire, il y aura évidemment de plus en plus de femmes. Par contre, il y a un phénomène actuellement, c'est que les pays comme la Chine et l'Inde, tuant systématiquement les filles qu'ils repèrent à l'échographie, la poussée féminine est arrêtée par les traditions et la bêtise masculine, on va dire ça. Donc malgré tout, l'enjeu... Il manque de femmes là-bas, il serait 2 hommes pour une femme. Voilà. Mais dans ma nouvelle, j'imagine qu'on transcende cette bêtise et qu'on aille naturellement vers là où on doit aller. Là où on doit aller, c'est une société féminine. Et dans cette nouvelle... Cette société féminine, on parle tricot, cuisine? Dans cette société féminine, on parle de légende. Et il y a une légende qui est que jadis, il y avait des hommes sur Terre. Et donc toutes ces femmes se disent... Est-ce que vous croyez, comme il y en a qui croient qu'il y avait des géants sur Terre, ou comme il y en a qui croient qu'il y a eu des extraterrestres sur Terre, est-ce que vous croyez que jadis il y avait des hommes sur Terre? Elles essaient d'imaginer ce que pouvaient être les hommes. C'est une nouvelle qui est assez importante, que je compte développer peut-être en plus grand, parce que j'ai vu que le public l'aimait tout particulièrement. Et dans Demain les femmes, je raconte comment les femmes vont non seulement prendre le pouvoir, mais vont aussi muter pour devenir ovipares. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre à pondre des œufs. Et ça a l'air complètement délirant, mais il faut savoir qu'il y a des espèces vivipares, notamment de lézards, qui sont devenues ovipares, et ça leur a permis de résister, par exemple, à des intempéries. Et nous, si nous avions une guerre mondiale, si nous mettions à pondre des œufs, nous ferions des œufs capables de résister aux radiations. C'est un peu l'idée qui est développée dedans, mais moi je m'amuse à pousser des idées scientifiques beaucoup plus loin que l'habitude, on va dire. Que se passerait-il si, c'est donc le point de départ de ce livre. Alors on a parlé de ce chapitre 7 avec ce monde entièrement féminin. Qu'est-ce que vous avez imaginé d'autre? Un monde où on tue tous les pollueurs. Depuis le temps qu'on dit que c'est pas bien de polluer et qu'on ferait mieux de faire attention où on met ses ordures, j'ai imaginé une sorte de gouvernement mondial qui décide maintenant si vous vous mettez à utiliser un moteur, à faire de la fumée, à utiliser de l'électricité, eh bien on vous tue. Et dans ce monde-là, les voitures normales sont remplacées par des voitures à pédales. Et plutôt que des SMS, on s'envoie des moineaux. Et tout ce monde fonctionne parfaitement, sans faire de fumée, sans faire de pollution. Maintenant, c'est un monde un peu plus dur, mais qui ressemble au nôtre en tout point, dans lequel il faut être un peu sportif. Parce que quand vous prenez l'avion, c'est-à-dire que vous allez pédaler dans l'avion pour faire tourner les hélices. Et tout ce qu'on fait se fait à la force du muscle. Il y a aussi un monde où... Il y a un monde sans hommes, un monde sans moteur, d'accord, après. Alors c'est un monde sans toujours quelque chose. Vous n'avez pas imaginé des mondes avec quelque chose? Si, j'ai imaginé un monde avec une sexualité différente, où nous produisons du pollen et nous utilisons des papillons pour faire le lien entre les hommes et les femmes. Non mais je me suis amusé à réfléchir autrement sur le futur de l'humanité et en même temps à réfléchir sur les dangers et les espoirs d'une humanité meilleure, car je crois qu'il faut inventer maintenant une humanité meilleure pour que cette humanité meilleure puisse exister un jour. Et c'est un travail d'imaginaire au final. Si nous imaginons qu'on va que vers une guerre mondiale et des drames écologiques sans penser à des solutions, nous allons nous prendre ces problèmes direct dans la figure.